chapitre 4, du verset 17 au verset 29. Éphésiens 4, 17 à 29. Levons-nous pour honorer la parole de Dieu. Éphésiens 4, 17 à 29. Voici ce que dit l'Esprit. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, ayant été renouvelé dans l'esprit de notre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Assoyons-nous devant la face de Dieu. Le thème que nous allons développer ce matin, c'est la marche du chrétien né de nouveau. La marche du chrétien né de nouveau. Ou alors, la conduite du chrétien né de nouveau. Dans la société, dans la vie courante. C'est ça qui est question dans le texte que nous avons dit. Qui est, n'est-ce pas, une lettre que l'apôtre Paul a adressée aux chrétiens d'Éphèse. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre donc ici? Il faut comprendre globalement que, bien aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la recherche du salut. Si nous sommes ici, c'est parce que nous sommes à la recherche du salut. Parce que nous avons compris que la vie ne s'arrête pas ici sur terre. Mais qu'ici, nous sommes des étrangers. Il y a deux lieux que les hommes qui vivent sur la terre vont passer leur éternité. Deux endroits différents. Il y en a qui vont passer leur éternité en enfer. Et il y en a aussi qui vont passer leur éternité au paradis. Parce que la Bible dit dans le livre de Jean chapitre 14, à partir du premier verset, lisons rapidement. Jean 14. Que votre cœur ne se trouble point.
Les gens sont perdus, les gens sont troublés, les gens ne comprennent pas exactement de quoi il est question. Que votre cœur ne se trouble point. Vous qui avez accepté Christ. La Bible dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Ça, c'est une parole que Christ adresse à ses disciples quelques heures avant sa mort. Que votre cœur ne se trouble point. Ça veut dire que, comme on ne vous amène pas dans les fables habilement conçues, il y a une seule chose qu'il faut comprendre. Croyez en Dieu et croyez en moi. Si on ajoute encore autre chose, c'est là où le cœur sera troublé. Croyez en Dieu et croyez en moi. Voilà les deux personnes qui constituent l'objet de notre vocation spirituelle. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Quand on parle de demeure, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est là où je reste. Ici, on parle de demeure éternelle. La demeure éternelle, le lieu éternel. Il faut comprendre que la vie sur terre est passagère. Pour ceux qui pensent qu'ils vont se faire de la richesse sur la terre et qui seront heureux, qu'ils se détrompent. Tout le travail que tu as fait sur cette terre n'est que vanité. La seule chose qui est importante quand tu es sur la terre, c'est de préparer ta demeure éternelle. C'est pour cela que nous sommes là. Où passeras-tu ton éternité? La Bible dit il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Nous sommes en route pour l'éternité. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc, ce message, c'est de dire à tous les êtres humains, à tous les vivants, que nous sommes en voyage sur cette terre. Nous sommes étrangers ici. Donc notre travail à faire, c'est de préparer l'éternité auprès de notre Dieu. C'est ça notre travail ici. Donc, lorsqu'on rentre donc dans le livre, tel que dit, on va d'introduire, soit tu vas passer ton éternité avec le diable, soit tu vas passer ton éternité avec Dieu. Et les deux sont en œuvre. Les deux sont en œuvre. Et chacun prêche son évangile. Chacun prêche sa parole. Quelle est la parole à laquelle tu prêtes ton attention? Quel est celui que tu sers? Où passeras-tu ton éternité?